Le tourisme sur Provence-Alpes-Agglomération est un enjeu majeur. Actuellement, nous sommes en plein développement de la stratégie touristique et nous sommes notamment accompagnés dans cette stratégie touristique par un programme européen que l'on appelle l'Espace Valéen et qui nous permet donc d'accéder à des fonds européens accompagnés également de subventions de l'État et de la région. L'Espace Valéen Aquaterra concerne le territoire plutôt est de l'agglomération. Et donc l'eau, vous l'avez compris, c'est la partie de notre agglomération qui est du côté de Moustier, le Verdon. La terre, c'est la géologie, le géotourisme. Sur cet espace valéen, les dossiers et les actions développées touchent plutôt au patrimoine et à la géologie et à la culture. Donc la géologie, c'est les actions que l'on peut développer donc, sur le musée promenade et l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence. La culture, il y a un projet phare qui est toute la réhabilitation de la maison Alexandre David Nel, sachant que donc à ce niveau-là, le rayonnement est aussi maintenant pour Alexandra David Nel international. Et puis la Via Ferrata, son extension pour Digne-les-Bains, et puis de l'hébergement. Alors on va distinguer deux hébergements. L'hébergement de l'espace valéen, c'est le gîte de Mirabeau, c'est un projet également de gîte sur le Sénois. Sachant que dans la stratégie touristique en soi, l'hébergement aujourd'hui, c'est d'arriver à faire venir des hébergeurs, de l'hôtellerie de qualité. Mais ça, c'est un autre combat que nous menons parallèlement. Bonjour et bienvenue au musée Promenade, au cœur de l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence. Nous sommes ici à l'endroit même où a commencé, il y a une vingtaine d'années, l'aventure des géoparcs que l'UNESCO répand actuellement à travers le monde comme les territoires du XXIe siècle. Ce concept, il repose sur l'alliance entre les différents patrimoines, la croisée entre le patrimoine géologique, le patrimoine naturel et puis l'histoire et la présence des hommes. Et c'est dans ce domaine-là que le musée Promenade est assez caractéristique et exemplaire de ce que veut être un géoparc, puisque dans ce domaine naturel, eh bien, la place de l'homme est présente à chaque pas lorsqu'on s'y promène. C'est un ancien domaine de culture où l'évolution des pratiques a amené la nature à reprendre progressivement sa place. Et c'est ce que le visiteur peut découvrir. La biodiversité dans nos régions et dans notre domaine est véritablement issue de la rencontre entre l'action de l'homme et l'action de la nature. Le programme Espace Valéen va nous permettre d'intervenir sur ce parc en l'améliorant, en le rendant plus agréable pour les visiteurs et en particulier à travers une requalification de nos sentiers qui le parcourent. Le musée Promenade a été créé en 1984, en même temps d'ailleurs qu'a été créée la première réserve géologique. Pour fêter les 10 ans du musée Promenade, de nombreux artistes dans le domaine de l'art contemporain ont été invités. Et c'est depuis ce moment-là que l'art moderne a été totalement intégré dans l'offre du musée Promenade. Ce que nous attendons d'Espace Valéen, c'est qu'il nous permette de réactiver donc le nombre de visiteurs au niveau de ce musée. Pour cela, nous comptons aménager la maison des remparts d'une façon moderne et nous comptons également à cet effet revoir tous les aquariums qui sont vraiment très importants pour le musée Promenade. Les actions prévues sont surtout d'améliorer l'existant pour avoir aussi beaucoup plus d'attractivité et surtout de qualité, parce que la qualité aujourd'hui est très importante dans les musées. Je tiens vivement à remercier les espaces valéens qui vont nous permettre une amélioration substantielle de ce site qui le mérite amplement. Voilà, vous êtes invité à rentrer chez Alexandra Davinel. Et il faut savoir qu'Alexandra Davinel, c'était un écrivain, bien sûr, une femme de lettres, mais elle fut pendant longtemps une actrice puisqu'elle était chanteuse lyrique. Et elle a conservé de cet engagement de jeunesse un goût pour la mise en scène qu'on découvre quand on pénètre dans sa maison. Je vous invite à le faire.
Nous sommes ici dans la maison d'Alexandra d'Avinel qui s'appelle Sam Tenzong. C'est un nom tibétain qu'elle a donné à cette maison et qui veut dire résidence de la réflexion. Il faut savoir qu'Alexandra d'Avinel achète cette maison quand elle vient de réussir son exploit au Tibet et elle arrive à Digne en 1927 et elle achète la maison en 1928. C'est une maison d'écrivain et c'est la seule demeure, l'unique maison qu'Alexandra d'Avinel ait jamais possédée. Il faut savoir que cette maison, bien entendu, à la mort de l'écrivain en 1969, depuis cette mort en tout cas, elle a subi pas mal de transformations. Le projet de l'espace valléen consiste à revenir autant que possible à la maison d'origine et on va pouvoir en détailler les effets à l'intérieur de la maison. Alexandra d'Avinel a été l'architecte de sa maison, elle en a conduit les travaux, elle a décidé aussi de toutes les couleurs, on a fait la décoration intérieure. Nous sommes ici dans un vestibule et comme vous voyez, il est extrêmement coloré, sauf qu'il a été à plusieurs reprises repeint. Donc nous pouvons ici voir les recherches, c'est de la chronostratigraphie. Ce sont une équipe de restauratrices qui est allée chercher dans l'épaisseur des couches de peinture quelle était la couche de peinture à l'origine. Alors les travaux bien entendu consistent à retrouver ces couleurs, à les restituer, mais également à ôter tout l'appareillage moderne qui a été ajouté depuis, c'est-à-dire le climatiseur, la goulotte électrique, etc. De manière à ce que quand les visiteurs pénétreront dans ce vestibule, ils seront vraiment plongés dans l'atmosphère qu'avait voulu créer Alexandra d'Avinel pour ses visiteurs. Vous êtes sur la commune la plus étendue de Provence-Alpes-Agglomération puisqu'elle fait 16 700 hectares de superficie. Et on se situe aujourd'hui ici au lieu-dit Les Espélisses sur le chemin du refuge de l'Estro. La randonnée se développe de plus en plus, surtout la randonnée pédestre. Et il faut savoir que le refuge, qui a une capacité tout à fait relative d'accueil, permet de recevoir environ 3000 visiteurs dans une période relativement courte, puisque le refuge est ouvert du mois de juin à la fin septembre. Les périodes peuvent s'adapter à la demande, ça permet des fois d'ouvrir au mois de mai, aux alentours du 20 mai, et ça peut aller jusqu'à la fin octobre. Quand le programme Espace Valléen s'est mis en place, nous avons déposé notre candidature avec ce projet d'aménagement du chemin du refuge de l'Estro. Il faut savoir que le chemin du refuge de l'Estro est coupé par un torrent qui est assez violent en période orageuse, en période de pluie. Il peut monter rapidement. Ce refuge, ce abri qui est derrière moi permet de mettre des gens à l'abri. Il y a une cheminée qui permet un point de chauffage et des banquettes qui ont été aménagées pour que les gens puissent attendre le passage de l'orage et repartir tranquillement. La deuxième cabane qui se situe aux alentours de 1950 mètres d'altitude se trouve à mi-parcours entre celle-ci et le refuge de l'Estro et permet de marquer la pause et de recevoir également des randonneurs ou des familles pour un moment de repos. La Via Ferrata, c'est avec le rocher d'escalade, les chemins de VTT et les aménagements que l'on a pu faire sur l'ensemble du territoire. Tout ça est lié à l'attractivité du refuge de l'Estro et c'est des équipements qui viennent en complément de l'activité principale qui est le refuge pour nous et qui permet de faire connaître la Haute-Bléone. Et cette opération-là, financée par la région et le FNADT-CIMA par l'État, nous permet chaque fois de conforter notre offre touristique. Nous sommes à la Via Ferrata du Rocher de Nevers à Digne-les-Bains. Donc cet équipement a été aménagé par la collectivité en 2009 afin de diversifier l'activité touristique de Digne-les-Bains qui est avant tout une station thermale. Voilà, donc la Via Ferrata, c'est une activité un peu hybride entre la randonnée pédestre et l'escalade. C'est une activité qui est
qu'on peut pratiquer en totale sécurité. Donc il suffit de mousquetonner sur la ligne de vie et de se tenir donc aux barreaux, aux échelles et de progresser donc tout au long de l'itinéraire. Le programme Espace Valéen va permettre de réaliser une extension en fait, de ces deux itinéraires qui sont actuellement distincts. Et au préalable, 2 études seront réalisées, donc une étude de faisabilité et d'opportunité, puis une étude géotechnique, à la suite de quoi on réalisera l'aménagement de ce nouvel itinéraire qui va permettre de dynamiser la fréquentation et de proposer peut-être de nouvelles activités comme la tyrolienne. Les retombées économiques liées à ce type d'activité de pleine nature portent essentiellement sur l'hébergement touristique, la restauration, la vente de matériel d'activité et puis bien évidemment l'encadrement dispensé par des guides de haute montagne ou des moniteurs d'escalade, puisqu'on peut pratiquer librement cette activité, mais on peut également en initiation faire appel à un professionnel. Donc le Festival de la biodiversité inventaire a été créé en 2010 à l'occasion de l'année internationale de la biodiversité à l'initiative de la ville de Digne-les-Bains qui va le porter pendant 5 années jusqu'en 2014. Et puis ensuite le territoire va changer. C'est la communauté de communes Asblion-Verdon qui reprend donc l'édition 2016 sur le thème donc des rivières. Au fil de l'eau, c'était le thème de cette édition 2016, car les rivières façonnent le patrimoine naturel de notre territoire. Et c'est tout naturellement donc on a choisi ce thème pour développer toutes les thématiques en relation avec les rivières et bien entendu réaliser un inventaire naturaliste, c'est l'originalité de ce festival, mettre en avant tout le patrimoine naturel, c'est-à-dire la faune et la flore qui est associée à cet élément, à ces éléments que sont les rivières et les cours d'eau de notre territoire. Donc plus de 80 naturalistes en 2016 sont venus inventorier l'As, la Bléone et le Verdon du côté de Moustier-Sainte-Marie, avec de nombreux partenaires, notamment scientifiques comme le Parc régional du Verdon, l'Office national des forêts, mais aussi des partenaires culturels. C'est ce qui fait la force du Festival Inventaire depuis sa première édition. Et donc, à l'occasion du festival proprement dit, une restitution de cet inventaire naturaliste a été réalisée en ouverture du festival, avant de laisser place à des conférences, des expos, des sorties découvertes encore avec le public, et donc des projections filmiques. Et sur 4 jours, c'est environ 2000 participants, 2000 festivaliers qui ont assisté à cette édition 2016 sur le thème des cours d'eau. En 2018, le Festival de la biodiversité inventaire a été repris au niveau du portage par la communauté d'agglomération Provence-Alpes Agglomération. C'était la première fois que ce jeune territoire reprenait le festival, avec comme thème pour 2018 l'eau, l'eau cœur de nos vies. On a constaté que sur ce territoire très étendu qui va des limites des Hautes-Alpes jusqu'au Var, eh bien, l'eau est un marqueur fort du territoire et c'est la raison pour laquelle on a retenu ce thème qui est beaucoup plus large que la précédente édition qui était vraiment consacrée aux rivières. Cette fois-ci, on a abordé l'eau dans tous ses aspects à la fois sociétaux, économiques et environnementaux avec une quinzaine de conférences, 5 projections filmiques, 5 expositions et puis une dizaine de balades découvertes pour la première fois en partenariat avec la fête de la randonnée qui, elle aussi, est un événement organisé par Provence-Alpes Agglomération. L'Office du tourisme Provence-Alpes-Digne-les-Bains a constaté un manque en hébergement à la nuitée sur le parcours Digne-Volonne. Nous avions un appartement de 78 mètres carrés disponible, situé juste au-dessus de la mairie et en proximité immédiate avec le bar-restaurant. Il a été sollicité une subvention dans le cadre de l'espace Valéen pour créer un gîte de 6 lits plus un canapé-lit, donc 8 places pour des randonneurs, que ce soit équestres, pédestres ou VTT. Nous avons obtenu les subventions. Les travaux ont commencé en avril 2018. En août 2018, les travaux ont été terminés. Il reste maintenant simplement à acheter le mobilier pour une ouverture prochaine, pour la prochaine saison. Cette opération n'aurait pas pu se réaliser sans l'aide de l'espace Valéen, puisque la commune de Mirabeau est une commune de 500 habitants avec un financement qui est réduit.
Nous sommes aujourd'hui au pied de la chaîne de la Blanche, le massif de Rocheclose-Estreau, pour vous présenter le projet de refuge qui représente un des éléments forts du pôle montagnard. Seine-les-Alpes, chef-lieu de l'ancien canton du pays de Seine, représente au niveau touristique un pôle d'attraction important avec les stations de ski, les activités pleine nature. Notre volonté de construire ce refuge de la Résinière répond à des objectifs très précis. Il s'agit d'abord d'affirmer notre destination montagne, notre notoriété montagnarde, mettre en avant nos sites, notre expérience, nos savoir-faire et toute notre culture montagnarde. Bien sûr, il s'agit en même temps de conforter l'offre de lits marchands touristiques et les faire fonctionner, les rendre occupés tout au long de l'année sur les 4 saisons. Donc, le programme de construction du refuge de la Résinière consiste à construire sur un terrain vierge, ce qui est en soi une première, un bâtiment pour 39 places d'environ pratiquement 300 mètres carrés de surface utilisable à la cote 2180 mètres d'altitude. Vous voyez sur les images actuellement l'implantation définitive du refuge qui est matérialisée au sol par les couleurs rouge, bleu, vert. Le défi architectural qui a été posé à nos équipes est très simple. Tenir compte au maximum de l'environnement, des techniques nouvelles, de la consommation énergétique à minima et de créer une ambiance et de pouvoir s'exprimer en mettant en avant toutes les techniques nouvelles en restant dans un esprit de grande sobriété et de grand respect de notre environnement. Nous utiliserons pour la construction de ce refuge les matériaux locaux, pris sur place, à savoir la pierre, mais aussi le bois, le mélèze particulièrement. Ces matériaux seront acheminés en très faible quantité par les voies des airs et par hélicoptère pour ne pas gêner toute la faune environnante. Nous utiliserons aussi un câble dit blondin et nous compléterons par du portage animalier à dos de mulet. Les travaux de réalisation de ce refuge vont s'étaler sur 2 années, l'année 2019 et l'année 2020. Nous commencerons à l'automne 2019 pour le rendre au public pour l'été 2020. Le programme Espace Valéen Aquaterra nous a permis de développer l'offre touristique déjà actuelle sur notre territoire, la conforter en mettant en avant l'offre culturelle, activités de pleine nature et patrimoniale. Je vais aborder maintenant l'espace valéen Durance-Provence. Donc, dans le cadre des communautés de communes fusionnées, cet espace valéen concerne donc toute la moyenne Durance, et avec des projets qui sont cette fois-ci orientés développement durable, biodiversité, puisque avec la Durance, il y a des niches écotouristiques, je dirais fort intéressantes, avec notamment donc, le projet de passerelle himalayenne sur la Durance, au niveau de l'Escale et Vologne, qui aura donc un attrait touristique, mais en même temps donc un attrait au niveau biodiversité par rapport à toute la faune et la flore qui sont développées dans ce lieu, et dans ce lieu très protégé et très attractif pour la partie durancienne du territoire de l'agglomération. L'Office de tourisme désire mettre en place, dans le cadre du dispositif Espace Valéen, un programme d'animation biannuel 2019-2020, gratuite pour les visiteurs et mettant en valeur les activités de pleine nature liées aux éco-innovations, l'artisanat local en rapport avec les saveurs et senteurs et les découvertes naturalistes autour de la réserve ornithologique de Haute-Provence. Ce projet se compose des actions suivantes. Le premier point, la découverte du site photovoltaïque sur la commune d'Aimé, que l'on retrouve ici. C'est d'ailleurs un des plus grands sites de France. Cette découverte se fait par VTT électrique avec un accompagnateur certifié
au départ de l'Office de tourisme de Château-Arnoux. Le deuxième point, ce sont des ateliers de découverte de la route saveurs et senteurs que l'on retrouve chez nous sur le territoire de Perhuis, avec une découverte des arômes de la chocolaterie Manon et des parfums de l'Authentique. Le troisième point, c'est l'observation naturaliste avec la Ligue de protection des oiseaux de la réserve ornithologique qui se situe sur les communes de Château-Arnoux, Volonne et l'Escale. La valeur ajoutée de ce projet réside dans son caractère événementiel qui permet une immersion dans les spécificités du tourisme du Val-de-Durance. Alors, il s'agit de mettre en synergie les activités de pleine nature par la création de nouveaux séjours sportifs tout compris et de mettre en place un outil de gestion numérique des VTT à assistance électrique de l'Office de tourisme. L'objectif est de valoriser, d'intensifier et de diversifier les activités de pleine nature et de créer des liens entre diverses activités de pleine nature pour les publics qui souhaitent pratiquer plusieurs APN. Cette action comprend la commercialisation de 2 séjours sportifs tout compris, les publics cibles étant toutes les personnes intéressées par le sport en général, que ce soit des pratiquants occasionnels ou des personnes adeptes de sensations fortes et de performances. Pour l'itinérance à VTT, le séjour débute par la traversée de la plus grande réserve géologique d'Europe, avec le site mythique des Terres Noires, et se poursuit vers la base de VTT labellisée du Val-de-Durance avec ses nombreux sentiers monotraces. Le séjour aventure débuterait dans le Val-de-Durance par une course d'orientation à VTT et se poursuivrait dans le Pays dignois avec la Via Ferrata du Rocher de Nevers qui domine la ville de Digne-les-Bains. La plus-value du projet est de créer une nouvelle gamme de séjours VTT, d'assurer la promotion de cette activité et de structurer une offre d'itinérance avec des retombées en termes d'hébergement, de location, de transport. La Ligue pour la protection des oiseaux en région PACA, c'est une association à but non lucratif qui a pour but d'agir pour les oiseaux, la nature, la faune sauvage et l'homme, en luttant contre le déclin de la biodiversité par l'éducation, la mobilisation et la connaissance. Donc en fait, la LPO PACA a été mandatée par les espaces valéens afin de développer le tourisme ornithologique sur les territoires. Donc on a 3 principales actions. La première, c'est de créer des refuges LPO chez les hébergeurs, c'est-à-dire que les hébergeurs s'engagent pour la biodiversité. On va chez eux, on fait des diagnostics, ils mettent en place des actions pour la nature. Deuxième action, c'est former les acteurs du tourisme et les hébergeurs à l'ornithologie pour qu'ils prennent en compte l'ornithologie dans leurs projets. Et la troisième action, c'est d'identifier des sites et itinéraires ornithologiques sur lesquels les acteurs pourront s'appuyer pour aller observer la nature. Les outils indispensables pour l'ornithologie sont un guide ornithologique et une paire de jumelles, c'est un minima ce qui est important. Et donc, dans le cadre du projet Refuge LPO, Espace Valéen, nous offrons à tous les hébergeurs du territoire un guide ornithologique et une paire de jumelles afin qu'ils puissent prêter ces équipements aux visiteurs pour faciliter l'observation des oiseaux. Donc aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'acteurs du territoire qui sont engagés dans la démarche, plus d'une cinquantaine d'hébergeurs et nous sommes qu'à mi-parcours du projet. Donc on est très ravis de ce projet qui est vraiment en plein développement et on espère vraiment qu'il va perdurer pour une prise en compte de la biodiversité dans les Alpes de Haute-Provence. Les classes d'urgence sont un dispositif qui a maintenant 2 ans, qui vient de finir sa période, on va dire, un petit peu expérimentale. Le but du jeu étant de créer des classes transplantées sur le bassin de la Durance. Le but du jeu c'est simple, c'est qu'on sort de l'école, on sort de la classe, on est dans le milieu naturel. On va être le long de la Durance, on va être dans les communes qui bordent cette région-là. C'est une semaine complète, une immersion totale dans cette culture de la Durance. Ça va être une semaine assez rapide, assez dynamique parce que donc on va pas mal se promener donc, au bord de la rivière. Ensuite, on va aller visiter le barrage de Serponçon. On va visiter les musées de Digne, donc notamment le musée Promenade. Ensuite, on va faire spéléo et escalade. Donc une semaine très riche en émotions et en activités. Le projet Classe Durance est à l'initiative d'un côté de scientifiques comme la direction de la Maison régionale de l'eau ou de l'association La Cistude et d'autre côté d'élus locaux qui étaient intéressés, qui étaient prêts à nous aider à financer en partie ce projet-là en fin de compte. On a fait plus d'une dizaine de classes en 2 ans, ouais.
Et le fait est qu'on a des demandes, ça intéresse beaucoup parce que bon, nous, de notre côté, on a l'habitude de faire des classes sur d'autres bassins que sont le Verdon, que sont les Sorgues, etc. Ou sur l'Argence dans le Var. Mais sur la Durance, il y a énormément de demandes. C'est un endroit, en plus, on a découvert la richesse très importante de cet espace-là autour de la rivière. Et du coup, on a beaucoup de demandes. Voilà, on espère reconduire ce projet dans les années à venir, dans la mesure où il plaît énormément, que ce soit le retour au niveau des enseignants, au niveau des élèves qui participent, vraiment, ils apprécient énormément. Et on a la chance d'être sur un territoire extraordinaire, vraiment avec une richesse, et on n'en a pas exploité un dixième pour l'instant en 2 ans, mais déjà on a des possibilités d'activités, de sortie qu'on a eu du mal à égaler sur d'autres territoires, sur d'autres bassins versants. Donc vraiment un endroit où on aimerait continuer à travailler parce qu'il y a des possibilités phénoménales. Située en amont de la confluence avec la Bléone, la retenue de l'Escale est une zone humide artificielle qui a engendré un formidable réservoir de biodiversité. Elle est située à l'entrée ouest de Provence-Alpes Agglomération. Le projet de valorisation écotouristique de la retenue de l'Escale traduit la volonté de Provence-Alpes Agglomération de réaliser des aménagements destinés à accueillir le public sur des sites naturels emblématiques du territoire. C'est tout d'abord le cheminement autour du lac. Il prévoit notamment l'aménagement d'une passerelle himalayenne de 90 mètres qui reliera les 2 berges de la Durance au niveau du camping de l'Hippocampe, mais aussi l'aménagement de nouveaux tronçons sur le sentier qui permettront d'éviter les zones urbaines et de sécuriser de nouveaux tronçons. Le parcours sera également jalonné de divers aménagements destinés à accueillir le grand public, touristes, habitants, mais aussi des scolaires. Belvédère d'observation, dispositifs d'interprétation, mares pédagogiques permettront de mettre en valeur toutes les richesses en matière de biodiversité, de patrimoine et d'histoire, mais aussi de mener des actions d'éducation à l'environnement. Enfin, des actions spécifiques seront menées pour préserver la biodiversité du site et favoriser l'observation par les naturalistes. Ouverture de certaines zones par des faucardages spécifiques, installation de refuges chiroptères, passage pour animaux, installation de cabanes d'observation pour les ornithologues. L'ensemble des aménagements sera réalisé en 2020. Ainsi s'achève la présentation de l'espace valéen Durance-Provence. Sa stratégie basée sur l'écotourisme a fait de ce territoire un exemple d'innovation dans ses objectifs et de dynamisme dans ses projets. J'espère que vous avez beaucoup apprécié la présentation de nos territoires et donc de nos 2 espaces valéens, le Aquaterra et Durance-Provence, et tous les projets donc, qui ont été développés et à venir et qui rentrent donc dans cette stratégie touristique qui est pour nous vitale pour le développement économique du territoire de Provence-Alpes Agglomération. Je tiens à remercier d'abord tous les techniciens qui travaillent à nos côtés et qui ont travaillé depuis le début sur ces programmes européens, puisque vous l'avez compris, cela remonte aussi à avant l'agglomération dans les anciennes communautés de communes qui ont fusionné. Et puis, bien évidemment, remercier nos financeurs, l'Europe, l'État qui est toujours à nos côtés et bien évidemment la région.